À toutes et à tous, bonsoir. Et sans doute, je ne serai pas le premier à vous souhaiter une très bonne année au nom de toute l'équipe de Qui veut gagner des millions. On ne peut qu'espérer une année meilleure que celle qui vient de s'écouler. Je voudrais vous présenter les candidats, les couples qui, avec courage, ont décidé de jouer avec nous ce soir. Ce soir, nous jouerons avec Thierry Lhermitte et Bernard Campan, Jean-Marc Généreux et Fauve Otto, Stéphane Plaza et Arnaud Gidouin, Anne-Sophie Lapix et Pierre Lescure, Isabelle Nanty et Jean-Paul Rouve. Et ces 10 personnalités vont jouer pour les pièces jaunes, vous le savez. Depuis sa création en 1989, la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France organise chaque mois de janvier, nous y sommes, l'opération Pièces jaunes pour financer des projets destinés à améliorer la vie des enfants et des adolescents à l'hôpital. Grâce à la générosité des donateurs, vous, Pièces jaunes a soutenu, écoutez bien, 8202 projets dans 425 villes et 659 établissements hospitaliers. En 2015, plus de 3 millions d'euros ont pu être consacrés à des projets pédiatriques et maisons d'adolescents. Les besoins sont encore, vous l'imaginez, très nombreux. Donc il faut nous mobiliser pour y répondre. Retirer les tirelires, elles sont là, les tirelires, vous les connaissez, dans les bureaux de poste et les rapporter avant le 13 février ou faire un don en consultant le site www.piècesjaunes.fr. Tout de suite, j'accueille Anne-Sophie Lapix et Pierre Lescure. Bonsoir. Bonsoir Anne-Sophie, bonsoir Pierre. Bonsoir Jean-Pierre. Soyez les bienvenus, vous êtes déjà venus Oui, à Qui veut gagner des millions. Ouais. Vous étiez reparti avec deux fois avec de belles sommes à chaque passage. Ça allait. Ouais. Mais bon, là... Bonsoir mon cher Pierre. Bonsoir Jean-Pierre. C'est une première pour vous. J'attendais 2016. Merci beaucoup. En tout cas, vous avez bien fait. Vous savez que vous jouez pour l'association Les Pièces jaunes sous le haut contrôle de Bernadette Chirac qui est juste derrière vous. Et pourquoi avoir accepté cette invitation? Dites-moi, Sophie. D'abord, c'est normal, c'est une évidence pour aider les pièces jaunes, pour aider les enfants et leurs familles. Et puis en plus, avec Pierre, je dois dire que ça m'amuse plus que d'habitude. Je me sens plus détendue, je ne sais pas pourquoi. Je suis assez confiant parce que c'est vrai qu'il a une culture générale. Non pas que vous n'ayez pas de culture générale étendue. Je vais vous dire une chose. Question d'âge. Mon mari m'a dit... Si tu ne sais pas répondre à une question à laquelle Pierre Lescure ne sait pas répondre, c'est pas très grave. Eh ben, Exactement. Merci. Exactement. Merci de votre visite. À bientôt. Voilà. Au revoir. Anne-Sophie, lundi au vendredi, bien sûr, on vous retrouve sur France 5. C'est à vous, 19h. Vous avez la gentillesse de m'inviter. Oui. Et la dernière fois, j'ai pris le volant avec Pierre Lescure pour parler de voiture. Oui, on vous y retrouve également très régulièrement, Monsieur le Président du Festival de Cannes, puisque 2015, pour vous, a été l'année de votre arrivée à Cannes. Absolument, ma première année de présidence. J'espère que pour 2016, je vous accueillerai. Vous êtes un peu le régional de l'État. Je vous remercie beaucoup. J'aimerais vous avoir en haut des marches. Non, d'abord, je suis fier. Et comment et puis, ce festival doit demeurer, et il va demeurer le premier au monde. Donc, avec Thierry Frémaux, on bosse là-dessus tout le temps. Merci, mon cher Pierre. Merci Anne-Sophie. Regardez la pyramide des gains qui vous attend. Première question à 800 €. 1500 au premier palier. 48 000, vous y arriverez, c'est sûr. Le million, pourquoi pas. En tout cas, il est en caisse. 3 jokers, 50-50, le coup de fil d'un ami et le vote du public. Oui, il est vraiment en caisse. Ah oui, il est là. Il est même là, pardon. Dans ma poche revolver. Arrière droite. Ne bougez pas, s'il vous plaît, derrière. Voici Anne-Sophie Lapix et Pierre Lescure qui, pour Pièces jaunes, joue à Qui veut gagner des millions. Première question. C'est parti. Selon la légende, les alchimistes pouvaient transformer les métaux en or grâce à la pierre philosophale, grâce à la pierre palmade, grâce à la pierre ménèse ou grâce à la pierre Lescure. Oh, il y a une tentation là quand même. Hein. Il y a une grosse tentation. Grosse tentation. Mais bon, on va aller vite. Oui. Allez, la pierre philosophale. Excellente réponse, bravo. Vous remarquerez que je Sans m'approprie l'aide la de première Pierre. réponse pour être sûre de... Sans l'aide de la réponse D. Oui, Félicitations. c'est ça. Premier palier, 1500 €, c'est la deuxième question.
Fin 2012, Arnaud Montebourg a posé à la une d'un journal vêtu d'une marinière pour aller pêcher les moules, pour soutenir Jean-Paul Gaultier, pour chanter Au mon bateau ou pour défendre le Made in France. Je pense que ça doit être la réponse D, comme désiré. Très bien. C'est beau. Ou défendre. Pour défendre le Made in France. C'est la bonne réponse et vous voici à la tête de 1 500 €. Ça va se gâter. Là. On arrête. C'est votre droit le plus strict, vous pouvez arrêter. Mais vous allez continuer. La question 3 vaut 3 000 €, Anne-Sophie et Pierre. La voici. En 87 bien sûr, Yves Mourouzi annonce la privatisation de TF1 pendant son journal en portant des lunettes de soleil, en portant une fausse moustache, en portant un nœud papillon, en portant un casque de chantier. On se souvient de ce trésor. Ah oui. Avec casque de chantier, réponse D. Évidemment. Et pourquoi donc? Ben parce que c'est le roi du BTP, monsieur Bouygues. C'est Francis Bouygues qui venait d'acheter TF1. Absolument. Voilà. C'est votre dernier mot. Oui. Et c'est la bonne réponse, bien entendu. Il a également, souvenez-vous, porté des lunettes de soleil à l'occasion de la visite du chef d'État polonais, Oui. Jaruzelski. Jaruzelski, qui lui ne les quittait jamais. C'était Ça, Lescure quand même. assez drôle. Lescure, il avait une façon, Pierre, vous qui êtes journaliste, tout comme Anne-Sophie, mais vous avez présenté les journaux, Ouais. tout comme Anne-Sophie. Oui, mais enfin, c'est Pierre Lescure. Et là, Mais j'ai pas de queue de cheval. c'est vrai. Mais disons, à l'époque, voilà. Il sortait de l'ordinaire, il sortait du rang, Mourouzi. Il nous a permis, à tous, aussi bien journalistes qu'animateurs ayant animé des talk-shows, car vous avez animé des talk-shows, il nous a permis à tous d'ouvrir le champ des libertés. Cette espèce de décontraction qui n'était pas vulgaire, mais qui faisait qu'on pouvait tous se permettre, y compris de s'asseoir sur le bureau quand on reçoit Mitterrand. François Mitterrand. Voilà. Y compris technologie aidant, puisque les directs pouvaient se réaliser, de dire bonjour, je suis sur la place rouge Ouais. ou place Tiananmen à Pékin. Voilà. Ça, c'est Donc, incroyable. il a C'est vrai que ouvert ça tout se fait plus tellement, Oui, mais puis lui, c'est plus partait, surprenant du tout. ouais. Voilà. Bravo, 3 000 €. Question 4 à 6 000 €. Sur le fronton du Panthéon, on peut lire la phrase « Aux grands hommes là, République éternelle, la France vous bénit, la patrie reconnaissante, la gloire de notre pays ». Je veux dire que j'ai l'impression que vous êtes gâtés là au niveau des questions. Ah bon? Ah, C'est pardon. vachement compliqué, là. Pardon, excusez-moi. C'est ton tour. Oh, je pense qu'on va être d'accord sur la réponse C. La patrie reconnaissante. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Voulez-vous regarder la photo du Panthéon? Aux grands hommes. Ah, vous l'avez du coup masqué, Oui, effectivement. oui, Oui, mais vous allez Ouais. voir que la réponse va apparaître dans une seconde. Mais comme par magie, grâce au bon vouloir de Didier Prény, la patrie Eh oui. reconnaissante. 1793, apparition de cette phrase au fronton du Panthéon. 6 000 €, 12 000 €, Qui en fait cinquième plus en question. mais c'est fou. Mais je pensais pas, Jean-Pierre. Ouais. Oui. Je savais bien que c'est plus facile dans son canapé. Mais je pensais pas avoir autant de trac. C'est vrai. Promis, promis. Mais vous savez que j'étais, lors du dernier Qui veut gagner des millions, j'étais à votre Je place sais bien. Ouais. pour les 15 ans de l'émission Ouais. et j'en ai pas dormi pendant 2 jours. C'est vrai. En disant, Avant ou après? En disant, je vais... Les deux. En disant, je vais passer pour un imbécile. Nul n'est à l'abri. Ce ne fut pas le cas. C'est pour nous détendre, c'est bien. Ce ne fut pas le cas. Merci. La question vaut 12 000 €. Attention. En France, pour quel achat effectué sur Internet n'est-il jamais possible de se rétracter? Un jean, un téléviseur, une place d'opéra, un livre rare. Ça alors, je vous répète la question. En France, pour quel achat effectué sur le net n'est-il jamais possible de se rétracter?
J'avoue que je ne sais pas. Moi non Si plus. j'essaie de réfléchir, je me dis que là où il y a le plus de files d'attente, le plus de demandes, ce serait pour l'opéra. Et puis il y a une que- date. Ouais. Et qu'il y a une date de concert, forcément. Donc peut-être, ce pourrait être pour une place d'opéra. Ouais. Moi aussi, je pensais. Enfin, ça paraît plus logique. Et après, je me demande s'il n'y a pas une législation spéciale Pour les vêtements. Ouais, moi je pensais plus au téléviseur, je sais pas pourquoi. Mais bon, là, je suis peut-être totalement à côté de la plaque. J'ai pas de. J'avoue ne pas savoir. Ouais, donc, Non, mais c'est vrai, Ouais. un jean, un téléviseur, une place d'opéra, Ouais. un livre rare. Alors, nous avons. On essaie de conforter avec le 50-50 Oui. ou pas, non? Je Je pense que ouais. c'est une bonne Ouais. pratique. Alors, ordinateur, retirez 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. Ah, Ah, donc, est-ce que la logique de Pierre Lescure est la bonne? ah bah. Ça paraît effectivement totalement logique. Le livre rare, pourquoi Pas de J'arrive pas à particulier. comprendre pourquoi on ne pourrait pas se rétracter sur un livre rare. J'arrive pas à imaginer. Alors que la place d'opéra, il y a énormément de demandes. C'est un peu comme, je sais pas moi, Flushing Meadow ou Wimbledon. Et vous pouvez encombrer Oui. la file d'attente. Si vous dites oui, puis non, oui, non. Mais Ouais, C'est à vous de décider. c'est à nous. On- tu as envie qu'on sécurise? Bah, livre rare, il n'y a vraiment pas de. Alors, il serait protégé par quelque chose aussi, une. Je sais pas. Place d'opéra, c'est quand même ce qui paraît le plus logique. Hein C'est ce qui semble plus logique. En tout cas, j'arrive pas à trouver la logique de l'autre. Ouais. Alors, Bah, on fait. vous me dites. Oh mon Dieu. Une place d'opéra. Réponse C. C'est notre dernier mot. C'est son dernier mot. Dégueulasse. Non, je suis d'accord avec toi. Non, mais c'est. Je suis Oui. d'accord avec toi. Il y a pourtant en France ce qu'on appelle le droit de rétractation. Oui. On peut toujours, quand on achète quelque chose, changer d'avis. On a une période Pour un donnée. spectacle, c'est plus compliqué. Oh là là. Oh mon Dieu. Non, puis Je crois que j'ai jamais. c'est l'enjeu du jeu qui nous Ouais. paralyse aussi. Ce serait pour nous à la Ouais. limite. Oui, ils disent tout ça. En France, pour quel achat effectué sur Internet n'est-il jamais possible de se rétracter? Un livre rare, ce n'est pas la bonne réponse. La place d'opéra, bonne réponse. Ça n'a pas changé, hein. Et c'est tous les spectacles en général? Exactement. Voilà. Les places de spectacle et toute activité de loisirs à date précise Oui. sont exclues du droit de rétractation. Bien joué. Très bonne logique, Pierre, en effet. Oh Parfait. Dieu. Et félicitations, Sophie. Merci. 12 000 euros. Nous montons d'un cran avec la question 6 à 24 000 euros. Voulez-vous regarder la photo? Chaque année, la rivière qui traverse Chicago est colorée de vert. Pourquoi? À l'occasion de la première journée du printemps, à l'occasion de la Saint-Patrick, de la fête nationale ou de la finale du Super Bowl. Moi, j'en vois deux qui sont possibles, non? Oui, dis. Moi, je dirais la finale du Super Bowl, parce que c'est quand même des Américains. Et la Saint-Patrick, parce que le vert paraît évident, mais... Ouais, je te rejoins sur la Saint-Patrick. La finale du Super Bowl, en même temps, C'est les too much Chicago. Ah oui, ça, tu sais peut-être c'est mieux que moi. sont pas en vert. Ouais. Et puis, ils sont pas forcément en finale. Voilà, c'est chaque année. Ah oui. Donc je le vois moins. Une journée du printemps Bon, c'est bizarre. et la fête nationale, je suis sûr que Jean-Pierre nous aurait dit le 4 juillet. Donc, Il nous aurait dit le 4 C'est juillet? le 4 juillet. Non, il n'aurait pas dit ça. Il aurait- donc c'est vrai que je te rejoindrais assez sur la Saint-Patrick. Hein. Mais on n'est quand même pas très très sûr de nous. Ah non, on y va un petit peu comme ça. Donc faut pas. Là, faut peut-être se sécuriser, non? Ouais. Chaque année, Ouais. Ouais. la rivière qui traverse Chicago
est coloré en vert à l'occasion de la première journée du printemps, la Saint-Patrick, la fête nationale ou la finale du Super Bowl. Et il vous reste 2 jokers. C'est plutôt au mois de mars, plutôt au mois de juillet. Je ne j'ai sais pas. C'est ça en fait. Ça c'est un temps de quoi ça? Non, ça peut être un temps de printemps aussi. Hein. En même temps, il y a des hivers où le ciel est très bleu Ouais, à c'est vrai. Chicago. Mais là ils sont sur l'eau quoi. Hein. Ouais, ils sont sur l'eau, donc ça Hmm. peut pas être la fête. Ah, si, ça peut Bah être si, la fête ça peut être la nationale. fête nationale. Ouais. C'est très dur comme question. Oui. Mais enfin, c'est une question à 24 000 € aussi. C'est ça. Vous comprenez? Et qu'est-ce qu'on on ferait un joker? Est-ce que l'une de vos relations pourrait éventuellement répondre à cette question? Pourtant, vous connaissez bien les États-Unis, Pierre Arnaud. Oui, mais vous le saviez, vous, avant aujourd'hui? Non. Et je ne le sais toujours pas, d'ailleurs. Ouais. Euh, C'est vraiment. Qui voulez-vous appeler? on peut essayer d'appeler Thierry. Ouais. Ouais. Voilà. Qui est-il, Thierry? Thierry est un journaliste spécialisé dans le cinéma, mais qui connaît beaucoup d'autres choses. Tu connais bien les États-Unis? Il connaît pas mal les États-Unis, oui. Il a habité 30 ans à Chicago. Il est maire de Chicago. Il est maire C'est de le Chicago. frère d'un certain Barak. Et il vend des colorants verts. Il est une petite Exactement. droguerie. Mais... Appelons Thierry. Allô? Allô? Thierry? Oui, Bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault pour qui veut gagner des millions. bonsoir Jean-Pierre. Je vous souhaite une très bonne année. Merci, vous aussi. Ben, écoutez, c'est très gentil à vous. Je suis avec Anne-Sophie Lapix et Pierre Lescure. Et alors, Pierre vous a réservé un cadeau magnifique. Ah, je le connais, Eh ben oui. sans doute. Je vais être ému. Un C'est très beau beau de cadeau commencer à l'année comme 24 000 € pour les pièces jaunes. ça. Oula. Attention, voici la question. Thierry, chaque année, la rivière qui traverse Chicago est colorée en vert à l'occasion de 1. La première journée du printemps, 2. La Saint-Patrick, 3. La fête nationale, 4. La finale du Super Bowl. Première journée du printemps, Saint-Patrick, fête nationale américaine ou Super Bowl. Chicago, coloré en vert. Moi, je dirais la Saint-Patrick. Pour quelle raison? Parce que j'avais entendu... Je sais que l'année dernière, ça avait été le cas. Je crois que c'est en mars, le 17. Ouais. Saint-Patrick, c'est bien le 17 mars. Ce n'est pas la question. Mais c'est pas la question. Je t'ai dit, Saint-Patrick, c'était une de nos premières Absolument. intuitions communes. Commune, On avait une absolument. divergence sur le reste, mais on était d'accord sur la D'accord. Saint-Patrick en premier. Alors, vous me dites, Ah, vas-y, c'est mon copain. Si tu es d'accord, on va Oui, dire je la suis d'accord, Saint-Patrick, je suis d'accord. réponse B. c'est votre dernier mot? Oui, Oh! Jean-Pierre. Franchement, hein, on a été sympa avec vous la dernière fois que vous êtes venu, c'est à vous. C'est vrai. Ouais, quand même. J'ai peur de ne plus revenir. Non, on vous réinvitera de toute façon. C'est un tel plaisir. Comment s'appellent les habitants de Chicago? Les chic... Je sais pas. Très bien. Il connaît mieux les États-Unis. que moi. J'étais certain. C'est certain que vous ne saviez pas. Anne-Sophie? Non, je sais pas. Moi, je sais. Les Chicagoans. Mais quoi? Ça n'a pas d'importance. Mais vous avez remarqué qu'on le dit très rarement. On dit souvent les habitants de Chicago. Tout à fait, tout à fait. Chaque année, la non. rivière Non. qui traverse Chicago est colorée en vert à l'occasion de la Saint-Patrick. Bravo. Et bravo à Thierry aussi. Merci Thierry. Ah ouais, bravo Thierry. Car de nombreux habitants de Chicago sont d'origine irlandaise. Eh oui. Voilà. 24 000 €, encore un tout petit effort, le public est toujours à votre disposition Ah oui. pour On compte atteindre sur les vous. 48 000 €. Voici la question. Quel président de la République est mort à l'Élysée? René Coty, Félix Faure, Jules Grévy, Gaston Doumergue.
Donc René Coty, non. Gaston Doumergue, c'est dans le train, si je ne me trompe. Non? Bah, dis-moi quelque chose. Non, non. C'est Gaston Doumergue qui Non? Qui va dans le train? est descendu du train parce qu'il n'avait pas toute Oui, c'est... sa tête. Et Voilà. le chef de gare a dit, j'ai reconnu que c'était quelqu'un d'important car il avait les pieds propres. Voilà, exactement. Je ne sais pas si c'est Gaston Doumergue. Je pense que c'est Doumergue. Bon. Donc, si tu me suis... Ah non, mais là, je te suis complètement. Ah bon? Ouais. Donc, on serait entre Jules Grévy Ouais. et Félix Faure. Ouais. Mais là, j'ai le doute. On peut pas rechuter. Hein. Non, 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 là, il faut passer au 48 parce qu'après, c'est acquis, quoi. C'est ça le truc. C'est vraiment le truc qui ne peut pas se louper. On demande déjà au public éventuellement. Ouais, 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 Voilà. ouais. Public Vous à votre télécommande uniquement. Si vous savez pas, S'il vous surtout, plaît, si vous savez. Si vous ne savez pas, Sophie a raison, vous ne répondez pas. on compte sur vous. Quel président de la République est mort à l'Élysée? A. René Coty, B. Félix Faure, C. Jules Grévy, D. Gaston Doumergue. Vous votez maintenant. Bonne chance. Ah, 84% pour Félix Faure. À mon avis, on a la réponse. Sauf s'il n'y a que 2 personnes du Ah oui, public qui ont voté. Qui ont voté. Combien de personnes ont voté? Levez la main. Non. Alors, s'il n'y a que 2 personnes du public, Pierre, qui ont voté, et que ça donne 84%, combien y a-t-il de personnes dans le public? Oui, ça va être compliqué. Pas simple, pas simple, pas ça. Quitte à me ridiculiser, pour moi, c'était Félix Faure. Bon, Le public semble nous conforter. Te conforter surtout, je suis totalement avec toi. Bon. Donc, je te laisse dire la réponse. c'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot. Félix Faure. Non, Jean-Pierre. Félix. Jean-Pierre. Si c'est la bonne réponse, vous passez à 48 000 euros. Mais là, on est tranquille. Oui. Quel président de la République est mort à l'Élysée en 1899? Et là, ça doit tout de suite vous éclairer. Mais oui. C'est bien sûr. Félix Faure. Merci. Merci. Il est trop fort. Souvenez-vous, bravo au public, il était en galante compagnie. Exactement. Et lorsque la femme de chambre est arrivée en prenant le médecin en disant « Le président a perdu sa connaissance on a dit « Oui, elle est partie par l'escalier. Oh, c'est formidable. Et oui, il était en galante compagnie, je ne sais pas ce qu'il faisait. Et ça a fait scandale. Vous avez 48 000 euros. Là, on est. Alors là, chapeau à vous deux, Pierre et Anne-Sophie. Bravo. Vous n'avez plus de joker, Mais à la fois, on a nos mais à la 48 fois, 000. vous allez, quoi qu'il arrive, répondre à la question à 72 000 Oui, bien sûr. avec peu de risques. Oui. La voici. Avec combien de pays la France métropolitaine partage-t-elle une frontière terrestre? Je dis Alors. bien la France métropolitaine, Oui, n'est-ce oui. pas? Ouais. 5, 6, 7, 8. Allez, on compte. Alors, On fait le tour. on Belgique. fait. Ah oui, Ben- on commence par le alors- Belgique. Oui, parce que madame commence toujours par Toujours le par sud. le sud, l'Espagne, forcément. Mais Non. vas-y, on va commencer par le nord. Hein, voilà. Belgique. Luxembourg, Il y a la Allemagne. Suisse. Oui, l'Allemagne. La Suisse, Suisse. l'Italie, L'Italie. l'Espagne. L'Espagne, ça fait 6. Est-ce que on compte Moi, je compte l'Andorre. l'Andorre et non, On a oublié quelque chose d'évident. Liechtenstein, on a une frontière commune. Non, pas le Non. Liechtenstein. Est-ce que Monaco, Monaco, bien sûr. ça fait 8? Donc on est à 8. On est à 8. Bon. En plus, Monaco nous est cher. C'est ça. Enfin, vous a été très cher. Voilà. Non, Donc, non, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Nous avons travaillé tous Nous les avons deux à travaillé Radio tous les Monte deux, Carlo oui. en principauté. En principauté. on va Donc c'est 8. C'est 8, c'est réponse D, c'est notre dernier mot. T'as vu comment on balance ça? Et moi, je dis Jean-Pierre. Jean-Pierre. Ouais.
bon, à la fois, c'est la plus détendue des réponses. Quoi. Ouais. Allemagne. Ouais. Je vous le fais par ordre alphabétique. Ouais. Andorre. Ouais. Belgique. Ouais. Espagne. Espagne. Italie. Luxembourg. Suisse. Et Monaco. Bonne réponse. Ah, super. Bravo à vous deux. Bon là, c'est du bonus là maintenant. On est déjà vraiment contents. 72 000 euros pour les pièces jaunes, Là, il n'y a Madame que si Chirac. on sait, que si on est Absolument. sûr. Sinon, on ne prend pas de risque. On n'est pas des aventuriers. Il y a longtemps que je n'ai pas formulé cette phrase. Voici la question à 100 000 euros. Dans un jeu français classique de 52 cartes, quelle dame est la seule à ne pas tenir de fleurs? La dame de trèfle, la dame de cœur, la dame de pique, la dame de carreau. Vous jouez aux cartes Non. Pas depuis longtemps. Quelle dame est la seule à ne pas tenir de fleurs? La dame de trèfle, la dame de cœur, la dame de pique ou la dame de carreau? Je pense à tous les joueurs de poker et autres jeux qui me regardent en Phyllis, tu te disant rends mais compte ce pour type- 100 000 euros? C'est et tellement... ce pauvre type ne sait même pas. Et moi, je pense, Eh ben oui. et moi, je pense à mes enfants qui jouent au président, donc avec un jeu en permanence aussi, qui pourraient me répondre. Tu te rends compte, c'est quand même... Oui, mais nous, on Appelons est pas vos des- enfants. Moi, je ne sais pas. Non, ben non, enfin là, ce serait vraiment... comme ça, au hasard, tu dirais... Moi, enfin, la dame de pique, tu te dis, elle est désagréable, elle aime pas les fleurs, quoi. Très complètement. Ouais. C'est une question très féminine, je te laisse dire. Attends, j'essaie de visualiser... Je sais pas, non, bah non, non, je visualise pas. Alors, est-ce que vous prenez la sage décision de vous arrêter là? On prend la sage décision de nous arrêter. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui. C'est notre dernier mot. Jean-Pierre. Bravo à vous deux. 72 000 euros. Ça nous va, Très, ça nous va. très belle somme. Félicitations, Anne-Sophie et Pierre. Eh bien, la réponse est sur votre gauche, regardez. Et la réponse, c'est la dame de Trèfle. trèfle, Eh ouais. qui ne tient pas de fleurs. La dame de trèfle. Eh oui. Eh bien, Et Anne-Sophie on sait pourquoi ou et pas Pierre... Non, d'accord. Non, mais je voulais pas vous... Est-ce que vous voulez que je vous le dise? Oui, Je éventuellement. vous appelle milieu de semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci Anne-Sophie, Merci, merci Pierre. À très bientôt. Bravo. Salut.